Alors, la Pentecôte existait déjà dans la Torah, dans la loi de Moïse, comme une fête juive, la fête de la moisson. Vous le trouverez dans Exode chapitre 34, verset 22, où Dieu leur dit, vous célébrerez la Pentecôte au moment où vous récoltez les premiers épis. C'est-à-dire que la Pentecôte représentait la fête de la moisson, de la récolte. Et c'est exactement pendant cette fête des récoltes que le Saint-Esprit va descendre dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais écoutez ceci, dans l'Ancien Testament, au pied de la montagne Sinaï, Moïse monte vers Dieu pour aller prendre la loi de Dieu. Et les peuples s'impatientent et décident de fabriquer un veau d'or. Écoutez-moi très bien. Le peuple tombe dans l'idolâtrie, ils adorent le veau d'or sous les regards impuissants d'Aaron. Et là, dans la montagne, Dieu s'adresse à Moïse. Va voir ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Dieu rejette même son peuple. Moïse va descendre et trouve le peuple d'Israël en train d'adorer les veaux d'or. Et plus tard, dans Exode chapitre 32, verset 28, les Lévites vont tuer environ 3000 hommes parmi les peuples. 3000 personnes meurent à cause de l'idolâtrie. Maintenant, écoutez ceci. Dans le Nouveau Testament, pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, le feu de Dieu tombe, il commence à parler de nouvelles langues et Pierre prend la parole, commence à prêcher. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Cette fois-ci, 3000 personnes sont sauvées. Vous voyez la profondeur? Au Sinaï, 3000 personnes meurent. À la Pentecôte, 3000 personnes reçoivent l'acte. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est un message prophétique. Au Sinaï, la loi expose les péchés. À la Pentecôte, l'Esprit transforme les pécheurs. Au Sinaï, le peuple adore un veau d'or, un faux Dieu. Et à la Pentecôte, les nations entendent la vérité de Dieu dans la bouche de l'apôtre Pierre. Au Sinaï, la désobéissance produit la mort. Dieu frappe sur les champs. Mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit produit la vie. 3000 âmes sont sauvées. Comprenez ceci, la Pentecôte marque un changement d'alliance. Dieu passe d'une loi extérieure écrite sur des tables à une loi intérieure que j'ai appelée la transformation intérieure. Au Sinaï, Dieu inscrit la loi dans les tables, dans les pierres. Mais dans la Pentecôte, le Saint-Esprit vient imprimer la loi dans le cœur de l'homme pour transformer la personne. Et là où le péché avait amené la mort, Dieu répond par la vie. Là où l'idolâtrie avait détruit, le Saint-Esprit restaure. Et je vais atterrir en disant ceci. Israël a vu la mer rouge s'ouvrir. Israël